Elle ne revient pas parce que tu t'es justifié. Elle ne revient pas parce que tu l'as poursuivi, que tu as argumenté ou que tu as tenté de prouver ta valeur. Elle revient parce que la vie t'a appris la leçon. À un moment donné, la réalité lui a montré ce qu'elle avait perdu, et surtout ce qu'elle n'a pas pu remplacer. Quand le tumulte s'estompe et que les comparaisons commencent, la rareté saute aux yeux. Ton absence sereine ne l'a pas punie. Cela a révélé la vérité qu'elle ne pouvait voir en ta présence. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons de cette prise de conscience, comment la vie crée le contraste qui la ramène, et pourquoi ton silence a été plus éloquent que tous les mots. Si ce message te parle, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et c'est parti. Numéro 1. L'illusion du choix s'est dissipée. Au début, elle croyait sincèrement que tu étais remplaçable. Non pas que tu n'avais aucune valeur, mais parce que les rencontres modernes véhiculent l'idée que l'attention est sans fin et que les relations sont faciles à nouer. Un glissement de doigts par-ci, un message par-là, un nouveau visage chaque semaine. Au début, elle se sentait valorisée. Elle avait l'impression d'être libre. Mais avec le temps, l'excitation s'est estompée et la réalité a commencé à s'imposer. Les conversations lui paraissaient superficielles. Les promesses vous semblaient en vaines. Son énergie émotionnelle était éparpillée et instable. Les hommes qu'elle rencontrait pouvaient se montrer intéressés, mais sans être vraiment présents. Ils pouvaient lui parler, mais sans écouter. Ils pouvaient la courtiser, mais sans jamais s'engager pleinement. C'est alors que la comparaison commença discrètement. Pas de façon spectaculaire, mais par petites touches, dans des moments gênants. Quand quelqu'un réagissait de manière émotionnelle à des situations que vous gériez avec calme, quand quelqu'un recherchait la validation plutôt que le sens de sa vie, quand l'attention semblait bruyante mais vide, ce qui paraissait normal autrefois commençait à sembler dérisoire comparé à la stabilité que vous apportiez dans sa vie. Les messages incessants ne lui manqueront pas. Ce qui lui manquait, c'était ce sentiment d'ancrage qu'elle éprouvait à vos côtés. Et cela, l'abondance ne peut le remplacer. Il y a là une leçon de sagesse à tirer. Épictète accepta l'exil sans résistance, disant « Très bien, je m'en vais ». Il comprenait que ce qu'on contraint de rester n'a aucune valeur et que ce qui part avec dignité laisse une trace. Ton départ portait cette même force tranquille. Tu n'as pas cherché à justifier ta valeur, tu n'as pas lutté contre l'illusion du choix. Tu t'es simplement éloigné, entier et imperturbable. Et c'est pourquoi la vie elle-même a dû devenir notre maître. Maintenant, par contraste, elle apprend ce qu'elle a perdu. Non pas parce que vous le lui avez rappelé, non pas parce que vous avez cherché à capter son attention, mais parce que la rareté ne se révèle qu'après avoir disparu, quand le chaos remplace le calme, quand le bruit remplace la profondeur, quand la disponibilité remplace la présence. Et c'est cette prise de conscience qui la ramène. Non pas la curiosité, non pas la solitude, mais la lente et indéniable compréhension. Ce que vous proposiez était exceptionnel, c'était rare. Numéro 2. Votre absence a créé un contraste. Vous n'aviez pas besoin de justifier votre valeur, vous avez simplement disparu. Et cela a creusé un fossé entre vous et les autres. Tandis que d'autres s'efforçaient davantage, parler un plus, se justifier, vous n'avez rien fait de tout cela. Vous vous êtes retiré discrètement. Et ce faisant, vous avez laissé la vie se charger de la comparaison. C'est quelque chose que beaucoup sous-estiment. Lorsqu'on prend du recul sans amertume ni drame, ce qui reste devient limpide. Le bruit se révèle être du bruit. Le calme se révèle être une substance. Au début, elle ne s'en est pas rendue compte. La vie a vite comblé le vide. Nouvelle conversation, nouvelle attention, habitudes familières présentées comme de la nouveauté. Mais avec le temps, quelque chose clochait. L'énergie était instable, les mots manquèrent de poids. La connexion semblait réactive, non ancrée. Et c'est là que le contraste entre en jeu. Non pas parce que vous cherchez à marquer les esprits, mais parce que votre présence possédait une qualité particulière, difficilement imitable. Vous n'étiez pas pressé. Vous n'avez pas couru après les autres. Vous n'aviez pas besoin d'impressionner. Vous étiez constant d'une manière rassurante et authentique. C'est là que le stoïcisme intervient. Elle s'intègre discrètement au tableau. Les stoïciens croyaient que ce qui est vraiment précieux n'a pas besoin de se manifester. Épictète enseignait que le caractère se révèle le plus clairement dans les actes d'une personne lorsqu'elle est seule. Ton absence en était le reflet. Tu n'es pas parti pour susciter le désir, tu es parti par respect pour toi-même, et ce respect de soi est rare. Quand on vit en accord avec ce principe, son absence ne laisse pas un vide. Cela se ressent. Pensez à Diogène. Il parcourait la ville en plein jour, une lampe à la main, disant qu'il cherchait un homme honnête. La plupart des gens riaient. Mais l'important n'était pas la lampe, c'était la rareté. L'intégrité véritable était difficile à trouver.
De la même manière, votre absence est devenue sa lampe. Sans vous, elle a commencé à voir plus clairement ce qui lui manquait. Pas seulement vous, mais aussi la stabilité que vous apportiez à sa vie. Ce calme immuable, cette présence rassurante sans cesse nécessaire. Aujourd'hui, quand elle se retourne sur cette période, ce n'est plus la nostalgie qui la saisit, mais le contraste. La vie lui a montré que ce qui lui paraissait ordinaire à tes côtés était en réalité exceptionnel. Et cette prise de conscience ne surgit pas dans un feu d'artifice. Elle s'installe discrètement, souvent au moment où elle s'y attend le moins. Voilà pourquoi elle revient, et non parce que tu l'as convaincue, mais parce que la réalité, elle, l'a fait. Avant de poursuivre, prenez un instant pour méditer sur ce que vous venez d'entendre. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, ni d'attendre une réaction. Il s'agit de comprendre le pouvoir discret de se recentrer sur soi-même. Demandez-vous dans quelle situation vous avez cherché à vous justifier, à réagir ou à vous faire comprendre, et ce qui pourrait changer si vous reveniez simplement à votre centre. C'est par la réflexion que naît la véritable clarté. Si cela vous a parlé, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Quel aspect de ce contraste vous a le plus marqué? Ou quel changement avez-vous constaté en cessant de chercher à être remarqué? Numéro 3. La vie a ramené ses attentes à la réalité. Au début, elle recherchait l'adrénaline car elle pensait que c'était ça, l'amour, intense, dévorant, toujours sur le qui-vive. Elle voulait des étincelles, de l'imprévisibilité, l'ivresse d'être emportée par un tourbillon d'émotions. Et pendant un instant, ce genre de connexion était grisant. L'attention se manifestait facilement. Les conversations s'enchaînaient moins rapidement. Tout semblait électrique. Mais la vie a cette façon de révéler ce que l'excitation cache. Ces moments d'euphorie n'ont pas mené à la profondeur. Ils ont engendré la confusion, des signaux contradictoires et un épuisement émotionnel. Le feu qu'elle poursuivait continuait de brûler. Mais cela ne la réchauffa jamais. Cela laissa simplement H derrière elle. Alors que le bruit s'apaisait, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle commença à se souvenir de ce qu'elle ressentait avec toi. Non pas de manière dramatique ou romantique, mais dans ces moments de calme où rien ne la distrayait. Elle se souvint que ta présence n'exigeait aucune performance émotionnelle, qu'être près de toi lui procurait stabilité, ancrage, presque sans effort. À cette époque, elle pensait que le calme signifiait un manque. À présent, elle comprend que c'était le signe d'une stabilité. Elle a comparé l'instabilité de sa vie à la constance que tu lui offrais. Et pour la première fois, le contraste est devenu flagrant. C'est là que la vie nous enseigne ses leçons les plus dures. On apprécie la paix qu'après l'avoir connue, on ne reconnaît la sécurité émotionnelle qu'après avoir suffisamment souffert de l'instabilité pour la désirer ardemment. Les hommes qu'elle a rencontrés après toi étaient là peut-être passionnants, charmants ou intenses, mais ils manquaient de stabilité. Et avec le temps, ce manque d'ancrage a commencé à la peser. C'est alors qu'elle a compris que tu n'étais pas ordinaire. Tu étais exceptionnel. Cléante travaillait de nuit à porter de l'eau pour pouvoir étudier la philosophie le jour. Il privilégiait la discipline au confort car il savait que la véritable valeur se construit discrètement, au fil du temps. Tu as fait quelque chose de semblable. Tu as enduré un chagrin d'amour sans sombrer dans le ressentiment ni chercher à anesthésier ta douleur par des distractions. Tu n'as pas imploré la compréhension ni tenté de prouver ta valeur. Tu as évolué, tu t'es perfectionné, tu es devenu plus ancré, plus serein, plus entier. Et un homme comme lui fait taire les fantasmes sans jamais les affronter. Il ne se dispute pas avec l'illusion. Il lui survit. Alors quand elle pense à revenir, ce n'est pas que l'excitation l'ait quitté un instant. C'est que la vie lui a montré la différence entre l'excitation passagère et la profondeur durable, entre le bruit et la présence, entre les hommes qui brillent intensément puis disparaissent, et un homme dont la constance demeure longtemps après sa disparition. Et maintenant, elle revient avec une conscience plus aiguë. Non pas parce que tu as attendu, mais parce que tu ne l'as pas fait. Numéro 4. Tu es resté unique, en ne revenant pas. La plupart des gens cèdent les fonds sous la pression. La plupart reviennent une fois mis à l'épreuve. Mais vous, non. Et cette décision pèse bien plus lourd que tous les mots que vous auriez pu prononcer. Votre silence n'était pas froid, il n'était pas stratégique, il était définitif. Il découlait de la connaissance de soi et du refus de transiger avec son amour-propre. Alors que d'autres se seraient précipités à la moindre incertitude, vous êtes resté immobile, ancré, entier. Et ce silence portait en lui une finalité qu'elle ne comprenait pas d'abord, mais qu'elle ressentait. À ce moment-là, elle a peut-être confondu votre absence avec de l'indifférence ou de l'orgueil. Elle supposait que le silence signifiait attente ou que vous finiriez par revenir comme tout le monde.
Mais la vie a cette façon de démasquer ses suppositions. Avec le temps, elle a rencontré des gens qui parlaient sans cesse, mais ne défendaient aucune conviction, qui réagissaient avec émotion, mais manquaient trop de profondeur, qui étaient indisponibles, mais instables. Et lentement, sans que tu sois là, la comparaison a fait son œuvre. Elle a commencé à comprendre que ce que tu lui offrais n'était ni une affection démonstrative, ni un attachement passionné. C'était un soutien émotionnel, une sécurité, une constance et une retenue, des choses dont on ne prend conscience qu'une fois disparues. C'est là que le stoïcisme se manifeste discrètement. Sénèque écrivait « Celui qui craint la mort ne fera jamais rien de digne d'un homme vivant. » Tu ne craignais aucune perte, ni la perdre elle, ni perdre le passé, ni perdre cette version de toi-même qui, autrefois, se surpassait. Cette liberté te rendait dangereuse au sens le plus positif du terme, car tu n'étais pas prisonnière des résultats, tu ne suppliais pas, tu ne négociais pas, tu ne t'épuisais pas à te justifier. Tu avais confiance, ce qui était destiné à rester ne t'obligerait pas à t'abandonner. La vie la plaçait sans cesse dans des situations qui accentuaient cette différence, des moments où le calme était absent, où les mots sonnaient en creux, où l'attention semblait vaine, et dans ces moments-là, ton souvenir ne s'est pas contenté de susciter la nostalgie, il s'est empreint de respect. Car tu n'as pas laissé derrière toi le chaos ni la confusion, tu as laissé un modèle, l'exemple discret d'un homme capable de partir sans amertume et de poursuivre son chemin indemne. Alors quand elle pense à toi maintenant, ce n'est pas la nostalgie qui la ramène, c'est la reconnaissance. Elle revient parce que la vie lui a appris, jour après jour, que les hommes comme toi sont rares. Ils ne reviennent pas sur un coup de tête, ils ne restent pas là où ils ne sont pas appréciés. Ils n'ont pas besoin d'afficher leur force, ils la vivent tout simplement. Et une fois que la vie lui aura montré à quel point c'est rare, ton absence choisie deviendra impossible à ignorer. Numéro 5, son reflet a changé sans que vous ne réagissiez. Elle se lisait dans vos yeux, votre regard, vos réponses, votre réactivité lorsqu'elle modifiait la dynamique. Votre attention n'était pas seulement de l'affection, c'était un retour d'information. Elle lui révélait qui elle était à cet instant précis et l'influence qu'elle exerçait. Lorsqu'elle prenait ses distances, lorsqu'elle testait la distance, votre réponse bouclait toujours la boucle. Voilà comment fonctionnait le reflet. Quand ce miroir a disparu, elle n'a pas simplement perdu le contact avec toi. Elle a perdu un moyen familier de se comprendre. Et ce genre de perte est subtil mais profondément déstabilisant. Au début, elle l'a minimisé. Elle se disait que ce n'était pas grave, que ton silence était temporaire, qu'un jour tu réagirais comme toujours, en prenant de ses nouvelles, en t'adaptant, en réagissant. Elle pensait que ton calme n'était qu'une phase passagère, une simple pause avant que les choses ne reviennent à la normale. Mais les jours se sont transformés en semaines, et rien n'est venu. Aucun signe d'affection, aucune curiosité, aucune tentative discrète pour la ramener à la réalité. C'est alors que sa perception a véritablement commencé à changer. Sans tes réactions, sans ta façon d'accompagner l'instant, elle s'est retrouvée seule avec des questions qu'elle ne s'était jamais posées auparavant. Était-elle encore désirée? Toujours influente? Toujours capable de toucher quelqu'un au plus profond de son être, d'un simple changement de ton ou de distance? En ta présence, septièmement, ces réponses semblaient étalées de soi. Sans toi, elles devenaient incertaines, et l'incertitude a cette fâcheuse tendance à résonner dans le silence. La vie reprit alors le cours des choses. Elle fit de nouvelles rencontres, eut de nouvelles conversations, reçut une nouvelle attention. En apparence, tout allait bien, mais il manquait quelque chose. La profondeur semblait superficielle, l'énergie instable. Il y avait du bruit, mais aucun ancrage. C'est alors qu'une prise de conscience troublante a émergé. Ta présence ne se contentait pas de la rassurer, elle l'ancrait. Tu ne l'idéalisais pas, tu ne la poursuivais pas, tu ne projetais pas tes fantasmes sur elle. Tu la voyais clairement, et cette clarté lui apportait un équilibre émotionnel, même si elle ne s'en rendait pas compte sur le moment. Les hiérarchies évoquaient les cercles de sollicitude. Il est essentiel de partir de soi-même et de s'ouvrir aux autres plutôt que de laisser son identité se réduire aux réactions d'autrui. Sans le clamer haut et fort, vous avez incarné ce principe. Vous avez cessé de graviter autour de son centre émotionnel et vous êtes revenu à vous-même. Vous avez retrouvé votre équilibre intérieur. Et dès cet instant, vous avez cessé d'être un miroir sur lequel elle pouvait se référer, se tester ou se rassurer. Cette absence l'a forcée à se confronter à elle-même, privée du reflet rassurant que tu lui offrais autrefois. C'est pourquoi ce moment reste si vivace dans sa mémoire. Non pas parce que tu as disparu sous le coup de la colère, non pas parce que tu exigeais quoi que ce soit,
mais parce que ton retrait paisible a fait disparaître quelque chose de rare, quelqu'un qui l'a reflété sans distorsion, sans besoin, sans instabilité. Voilà pourquoi elle revient. Non pas parce que tu l'as poursuivie, non pas parce que tu t'es expliqué, mais parce que la vie, en ton absence, a révélé ta véritable nature. Tu ne la désirais pas seulement, tu l'as reflétée avec constance et lucidité. Et une fois ce reflet disparu, elle en a enfin compris la valeur. Prends un instant pour assimiler ces mots. Ce qui a changé ici, ce n'est pas quelque chose que tu as annoncé ou expliqué, c'est quelque chose que tu as incarné. Dès l'instant où tu as cessé de réagir, où tu as cessé de boucler la boucle, la dynamique a complètement basculé. Si ce passage vous parle, soutenez la vidéo en cliquant sur j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez aussi simplement écrire le détachement me rend plus fort. Prendre conscience de ce changement est essentiel et prépare le terrain pour la suite. Numéro 6. Elle a compris ce qu'était réellement la sécurité émotionnelle. Elle a confondu calme et ennui, stabilité et routine. Mais maintenant, après tant de montagnes russes émotionnelles, tant d'euphorie vite transformée en confusion et en déception, ta prévisibilité lui paraît inestimable. À l'époque, elle croyait que l'amour devait être intense pour être réel. Elle pensait que l'incertitude était synonyme de passion et que les sautes d'humeur étaient bien la preuve d'un lien profond. La vie, cependant, elle a le don de dissiper ces illusions. Après avoir subi l'incohérence, le manque d'implication et les personnes qui disparaissent dès que les choses exigent de la profondeur, elle commence à comprendre ce que tu offrais réellement. Tu n'étais pas théâtral. Tu ne créais pas de tension juste pour te sentir vivant. Tu étais le même, les jours faciles comme les jours difficiles. Tu restais imperturbable même lorsque les émotions étaient fortes. Tu étais présent sans avoir besoin de jouer un rôle. Et ce genre de présence est invisible pour celle qui n'a pas encore été usée par le chaos. Mais maintenant, c'est le cas. Maintenant, elle sait ce que c'est que de toujours deviner où elle en est, de se sentir anxieuse au lieu d'être ancrée, d'aspirer à être rassurée au lieu d'être en paix. Et c'est à ce moment-là que votre absence commence à se faire sentir. Imaginez l'impact que cela a sur elle. Elle se souvient de conversations avec vous qui semblaient simples, mais sincères. Des moments où elle ne se sentait ni pressée, ni jugée. Ou tiraillée émotionnellement dans tous les sens. Avec toi, elle pouvait baisser sa garde. La sécurité émotionnelle ne crée pas d'étincelles, elle crée de l'espace. De l'espace pour respirer, de l'espace pour penser clairement, de l'espace pour être elle-même sans avoir à se conformer constamment. Et une fois que la vie lui enlève cet espace et le remplace par l'instabilité, sa valeur devient impossible à ignorer. Musonius Rufus nous avait prévenu que le charme extérieur sans vertu intérieure, tout est vide. Tu ne l'as pas séduite par l'intensité ou des jeux émotionnels. Tu l'as ancrée dans la réalité par la constance, la patience et la retenue. Tu n'as pas attisé les tensions ni cherché à te replier sur toi-même pour reprendre le contrôle. Tu es resté fidèle à toi-même. Sur le moment, cette force semblait discrète, presque ordinaire. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force est souvent silencieuse car elle n'a pas besoin de validation pour exister. Tu incarnais cela sans le crier sur tous les toits. Aujourd'hui, la vie lui en révèle le contraste. Chaque interaction instable ravive le souvenir de ta constance. Chaque déception émotionnelle lui rappelle la sécurité qu'elle ressentait à tes côtés, et c'est pourquoi elle revient. Non pas parce que tu l'as courtisée, non pas parce que tu as tenté de la convaincre de ta valeur, mais parce que l'expérience lui a appris ce que les mots n'auraient jamais pu lui dire. Elle réalise que ce qu'elle jugeait autrefois ennuyeux était en réalité passionnant. C'était en réalité une maturité émotionnelle rare. Et ce genre de sécurité, la vie ne l'offre pas deux fois facilement. Numéro 7. Tes exigences t'en sont restées inébranlables. Et la vie ne cesse de le lui rappeler. À l'époque, elle a peut-être perçu tes limites comme de l'obstination ou de l'inutilité. Elle les a testées discrètement, prenant ses distances pour voir si tu allais en réagir. Elle a franchi de petites limites pour tester votre tolérance, créant des situations où il vous aurait été facile de faire des compromis pour maintenir le lien. Une réponse tardive destinée à provoquer de l'anxiété. Une légère prise de distance conçue pour vous inciter à vous impliquer davantage. Pendant un temps, elle s'attendait à ce que vous fassiez comme la plupart des gens. Vous adapter, revoir vos exigences par à la baisse, vous expliquer, vous justifier ou accepter moins pour rester proche. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas bradé votre amour-propre. Tu n'as pas refoulé tes valeurs pour éviter l'inconfort. Tu ne t'es pas dit « tout va bien » alors qu'au fond de toi, tu savais que non. Au lieu de céder, tu es resté ferme. Et sur le moment, cela ne l'a probablement pas impressionné. Le calme peut paraître banal quand on est habitué au chaos émotionnel.
L'intégrité ne fait pas de bruit. Elle ne recherche pas l'attention. Elle est là, imperturbable et silencieuse. Passons maintenant à l'avenir. La vie a mis d'autres personnes devant elle, des hommes qui disent les belles paroles mais ne les pensent pas, qui adaptent leurs valeurs aux circonstances, qui promettent la stabilité mais l'abandonnent dès que cela leur coûte quelque chose. Et dans ces moments-là, elle se souvient de toi, pas de tes mots, mais de ta constance, de ta façon de t'affirmer sans menacer, manipuler ni jouer la comédie, de la sérénité avec laquelle tu disais non et de la force avec oui. Cela avait vraiment du sens. Caton le jeune croyait que l'intégrité était non négociable, même si un compromis aurait simplifié la vie. Il comprenait qu'en renonçant à ses principes, on ne trouve pas la paix, on se perd. Tu vis cela d'une manière plus moderne et plus discrète. Tu n'es pas resté dans un monde où le respect était optionnel. Tu n'as pas recherché la proximité au détriment de ton essence. Et maintenant, la vie lui montre à quel point c'était rare. Voilà pourquoi elle ressent ce retrait. Non pas parce que vous avez défendu vos valeurs, mais parce que vous ne les avez jamais abandonnées. Vous avez montré, sans discours ni ultimatum, à quoi ressemble un homme qui choisit la dignité plutôt que la facilité. Et une fois qu'on a fait l'expérience de l'absence de cela, on ne l'oublie pas facilement. Maintenant, réfléchissez un instant, car c'est là que la prise de conscience est la plus brutale. Quand quelqu'un s'attend à ce que vos valeurs cèdent et que vous ne le faites pas, cela laisse un écho. Et c'est cet écho qu'elle entend maintenant. La vie ne lui a pas offert une autre version de toi. Elle lui a imposé des épreuves, et chaque fois que quelqu'un d'autre échoue, ta force tranquille se révèle davantage. Si tu as déjà tenu bon alors qu'il aurait été plus facile de céder, partage tes réflexions ci-dessous ou écris simplement « Mon calme a un sens ». Continuons. Numéro 8. Le monde ne lui a pas offert une autre version de toi, et cette prise de conscience ne l'a pas frappée d'un coup. Elle s'est insidieusement installée à travers de petites déceptions et des comparaisons subtiles. Elle rencontrait de nouvelles personnes, entendait des phrases familières, ressentait de brefs instants d'excitation, mais il manquait toujours quelque chose. Les conversations semblaient plus légères, la présence moins rassurante. On essayait de l'impressionner, de lui vendre une image de soi, mais rien n'avait la même résonance. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à remarquer la différence. Tu n'as jamais eu besoin de la convaincre de qui tu étais. Tu étais toi-même, constamment, sans jouer la comédie. Et une fois qu'on a goûté à cette présence authentique, tout le reste paraît insignifiant. Tu n'étais pas plus bruyant que les autres. Tu ne cherchais pas à attirer l'attention. Tu ne créais pas le chaos pour te sentir vivant. Tu étais calme d'une manière qui ne demandait aucune validation. Et maintenant qu'elle est dans le monde, confrontée à l'incertitude, aux signaux contradictoires et à l'inconstance émotionnelle, elle commence à comprendre ce qu'elle tenait pour acquis. Ce n'est pas que les autres soient mauvais ou déficients. C'est que ce que tu lui offrais était exceptionnel, c'était authentique. Et l'authenticité est rare car elle exige de l'homme qu'il soit en paix avec lui-même, avant même de chercher à entrer en relation avec autrui. Chrysippe enseignait que bien vivre, c'est vivre en accord avec la nature et non avec les opinions. On vit ainsi sans le clamer haut et fort. Tu ne t'es pas adapté à ses désirs du moment, ni à ce qui te vaudrait son approbation. Tu as agi en accord avec toi-même. C'est pourquoi ta présence était si rassurante. C'est pourquoi elle n'a pas fluctué au gré de tes humeurs ou des circonstances. Et c'est précisément ce qu'elle ne retrouve plus, quelles que soient néanmoins les options qui s'offrent à elle. Alors, si tu regardes ça et que tu te demandes pourquoi elle revient vers toi, comprends ceci. La vie te l'apprend. Par contraste, par absence, par expérience. Elle apprend que l'authenticité n'est pas ostentatoire, mais qu'elle perdure. Et quand on a goûté à une telle stabilité, le monde ne la remplace pas facilement. Numéro 9. Ta progression est en devenue visible. Tu n'as pas cherché à te venger, tu n'as pas publié pour être vu, mais d'une manière ou d'une autre, ton évolution l'a touché. Et c'est généralement comme ça que ça se passe. La véritable évolution ne se manifeste pas d'emblée. Elle transparaît dans la présence, dans la façon dont tu te comportes désormais, dans le calme qui se lit dans tes yeux quand tu parles, dans l'assurance de ton langage corporel, dans le fait que tu ne te précipites plus pour expliquer ou prouver quoi que ce soit. Même si elle n'a fait que croiser ton chemin brièvement, ou si elle a entendu parler de toi par ouï-dire, elle a pu sentir la différence. Quelque chose en toi semblait enfin complet. Ou réactif. Tu semblais apaisé, comme si ta vie avait retrouvé son rythme sans avoir besoin d'elle pour le maintenir. De son côté, c'est troublant, d'une manière discrète. Elle se souvient de la personne que tu étais, disponible, ouverte, investie émotionnellement. Et maintenant, elle se retrouve face à quelqu'un qui paraît plus épanoui, plus sûr de lui, plus déterminé. Tu n'es pas plus extraverti, tu n'es pas plus froid, tu es simplement plus solide.
Et ce contraste l'amène à une prise de conscience inévitable. La vie ne t'a pas brisé en partant, elle t'a forgé. Tandis que d'autres parlent de guérison, tu l'as incarné. Tandis que d'autres simulent la croissance, tu l'as vécu. Zénon a tout perdu dans un naufrage et n'a pas cherché à récupérer ce qui avait disparu. Il a considéré la perte comme une matière première. De cette destruction, il a bâti une philosophie qui perdure encore des siècles plus tard. Tu as fait de même à ta manière. Tu n'as pas cherché à reconstruire la relation. Tu t'es reconstruite toi-même. Des habitudes plus solides, des limites plus claires, une confiance tranquille qui n'a pas besoin d'applaudissements. Et c'est ce que la vie lui montre aujourd'hui. Elle ne voit plus l'homme qu'elle a cru quitté. Elle voit l'homme qui a émergé grâce à elle. C'est pourquoi cela la touche différemment. La croissance sans amertume est rare. Le progrès sans performance est rare. Un homme qui transforme la douleur en discipline plutôt qu'en ressentiment est rare. Et lorsque la vie lui présente ce contraste, lorsqu'elle voit ce que vous êtes devenu au lieu de ce que vous étiez, il devient impossible de l'oublier. C'est alors qu'elle commence à le ressentir. Non pas un regret alimenté par la solitude, mais une reconnaissance nourrie par la lucidité. Car la vie n'a pas simplement continué son chemin. Elle lui a montré, discrètement et sans équivoque, que ce qu'elle avait perdu était irremplaçable. Numéro 10. Le temps a éclairci ses souvenirs. Le temps n'atténue pas seulement les émotions. Il dissipe les illusions. Lorsque la tension s'est dissipée et que le tumulte émotionnel s'est apaisé, il ne restait plus ni doute ni confusion, mais la vérité. La distance lui a offert quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, la perspective. Sans interaction constante, sans disputes sur lesquelles se focaliser, sans réconfort sur lequel s'appuyer, il ne lui restait que le souvenir brut de qui tu étais vraiment. Et dans ce silence, ta présence se fit plus marquante que jamais, même lorsque tu étais là au quotidien. Ta façon d'être là sans attendre de compliments. Le calme que tu dégageais, même dans l'incertitude. Cette constance immuable, imperturbable face aux aléas de la vie. Ce qui lui paraissait familier est désormais rare, presque sacré. Car la vie lui avait montré à quel point ce genre d'homme était rare. On peut le constater en se penchant sur ses propres expériences. Quand quelque chose est toujours à portée de main, on finit par le tenir pour acquis. C'est seulement en son absence qu'on en perçoit la véritable valeur. Avec le temps, ce n'étaient plus tant les routines et les habitudes qui lui manquaient, mais plutôt ce sentiment de sécurité et de stabilité à tes côtés. Elle remarqua que les autres relations, plus bruyantes, étaient plus superficielles, remplies de mots, mais sans substance. L'attention était facile à obtenir, mais elle ne vous rassurait pas. Des efforts étaient proposés, mais sans constance. Et lentement, sans que vous ayez besoin de vous justifier, la comparaison s'est amorcée. La vie a commencé à faire le travail que vous aviez refusé d'accomplir par la persuasion. Il y a une force tranquille là-dedans. Vous n'avez pas défendu votre réputation après votre départ. Vous n'avez pas réécrit l'histoire. Vous avez laissé le temps la raconter honnêtement. Chaque nouvelle expérience aiguisait son souvenir de toi, non pas par fantasme, mais par contraste. Elle se rappelait combien ton silence n'avait jamais été menaçant, combien ta présence n'exigeait aucune maîtrise, combien être avec toi lui apportait la stabilité, même dans l'incertitude. Ce sont des choses que l'on ne remarque pas sur le moment. On ne les reconnaît qu'après leur disparition. Posidonius endurait des douleurs physiques constantes, et pourtant il continuait d'enseigner avec clarté et sérénité. Il refusait de laisser la souffrance altérer sa perception de la vérité. Ce n'étaient pas les circonstances qui définissaient sa perspicacité, mais sa discipline. Vous avez vécu selon le même principe. Vous n'avez pas cherché d'explication. Vous n'avez pas exigé de conclusion. Vous avez accepté la perte sans la laisser vous endurcir ni vous avilir. Et ce choix a compté plus que vous ne le pensez. Car lorsque le temps a passé et que les émotions se sont apaisées, votre sérénité est restée intacte. La vérité sur qui tu étais ne s'est pas estompée, elle s'est affirmée. Désormais, son souvenir de toi n'est plus brouillé par l'émotion. Il est net, clair, indéniable. La vie lui a montré ce que signifie l'incohérence, ce qu'est le chaos émotionnel, le prix d'une attention vaine. Et dans ce contexte, tu te détaches naturellement. Non pas comme l'homme qu'elle a perdu sur le coup, mais comme celui qu'elle comprend trop tard. Voilà pourquoi elle revient. Pas parce que tu as attendu. Non pas parce que vous avez insisté, mais parce que le temps a révélé ce que vous n'avez jamais cherché à prouver, votre singularité. Prenez un instant pour y réfléchir. Il y a une différence entre être oublié et être compris plus tard, et le temps a cette façon de révéler ce qui était authentique. Pensez au moment où vous avez préféré la sérénité aux explications, le silence à la persuasion, et où vous avez fait confiance à votre distance pour parler en votre nom. Si cela vous parle, laissez un commentaire.
Partager ce qui a marqué les esprits, ou simplement écrire, le calme révèle la vérité. Numéro 11, elle est revenue, mais vous n'attendez plus. Et maintenant, elle revient sur le devant de la scène, non pas suite à une prise de conscience soudaine ou à un éclair de lucidité, mais parce que la vie a cette façon de dissiper les illusions jusqu'à l'os. Au fil du temps, elle s'est retrouvée dans des situations qui semblaient prometteuses en apparence, mais qui, au fond, sonnaient en creux. Des conversations stériles, une attention bruyante mais vide, des relations énergivores sans stabilité. Et dans ces moments de comparaison silencieuse, la vérité a émergé d'elle-même. Ce qu'elle tenait pour acquis a commencé à lui paraître précieux. Mais voici le plus important. Tu n'as pas attendu que cette prise de conscience se produise. Pendant qu'elle apprenait de ses déceptions, tu apprenais par la discipline. Tu n'es pas resté les bras croisés. Vous êtes attardé sur de vieux souvenirs ou avez attendu un message qui n'arriverait peut-être jamais. Vous avez recentré votre énergie sur votre routine, votre santé, votre raison d'être, votre besoin d'ordre. Vous êtes devenu moins réactif, moins vulnérable au chaos, moins enclin à vous justifier, non par colère ni par orgueil, mais parce qu'un apaisement s'est installé en vous, vous avez cessé de remettre en question votre propre valeur, et ce changement change tout. Imaginez à quel point la situation est différente aujourd'hui. Avant, son retour aurait pu être perçu comme une validation, la preuve que vous comptiez pour moi. Aujourd'hui, c'est plus discret, plus mesuré. Vous ne vous précipitez pas pour répondre. Vous ne préparez pas vos répliques. Vous observez, calme, présent, imperturbable. Et cela la déstabilise profondément, car elle s'attendait à ce que le temps et la distance vous adoucissent. Peut-être même vous a-t-elle rendu plus ouvert au compromis. Au contraire, elle vous a affiné. La vie ne vous a pas endurci, elle vous a éclairé. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Elle pensait que votre silence était une barrière, quelque chose de temporaire qu'elle pourrait contourner. Elle supposait que vous étiez bloqué derrière, à attendre. Mais pour vous, ce même silence est devenu un élan vers l'avant. Cette perte vous a forcé à vous confronter à vous-même avec honnêteté. L'absence a dissipé les distractions. Le silence a révélé ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous refusez d'accepter à l'avenir. Alors oui, elle revient, mais pas pour récupérer ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle revient pour affronter ce à quoi elle n'a plus accès aussi facilement. Et la vérité, aussi silencieuse soit-elle, est la suivante. Vous n'êtes plus là où elle vous a laissé. Vous avez tourné la page. Non pas en vous éloignant d'elle, mais en vous rapprochant de vous-même. Comme vous pouvez le constater, son retour n'est pas le fruit de vos paroles ou de vos actes pour la persuader. Il était le résultat du temps, des contrastes et de l'expérience qui ont accompli ce que les mots n'ont jamais pu dire. La vie lui a montré la différence entre le bruit et la présence, entre l'excitation et la stabilité, entre les hommes qui jouent la comédie et un homme qui reste fidèle à lui-même. Votre silence n'était pas une tactique, c'était une limite. Ton absence n'était pas une punition, mais une prise de conscience. Pendant qu'elle apprenait par comparaison, tu gagnais en sérénité, en discipline et en harmonie avec toi-même. C'est là toute la force tranquille de cette expérience. Tu n'avais pas besoin de chercher à obtenir des réponses ou une validation, car tu as choisi de grandir. Si ce message t'a touché, prends un instant pour aimer la vidéo afin qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Laisse un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de ce parcours vous a le plus marqué. Avant de partir, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Elles vous aideront à approfondir cet état d'esprit de calme, de respect de soi et de force tranquille.